Le traître, un mage du nom de Darkhan Drasir, aurait dû simplifier les choses. Et dans une certaine mesure, c'est ce qu'il avait fait bien sûr. Sans lui, Arthas n'aurait jamais su à propos de la clé des 3 lunes, un objet magique qui avait été divisé en 3 cristaux de lune dissimulés dans 3 cachettes bien gardées à travers Keltalas. Chaque temple était construit sur une intersection de lignes telluriques, semblable au puits du soleil lui-même, lui avait dit le traître elfe, jubilant en trahissant son peuple. Les lignes telluriques étaient les veines de la terre transportant de la magie au lieu d'un fluide écarlate. Ainsi, interconnectés, les cristaux créaient un champ d'énergie nommé le Bandi Noriel, le gardien. Tout ce qu'il avait besoin de faire était de trouver ces sites à Antelas, Andaroth et Anowin, de tuer les gardes et de trouver les cristaux de lune. Mais ces elfes excessivement beaux, d'une surprenante résistance, représentaient un défi. Arthas s'assit à califourchon sur Invincible, faisant traîner un doigt songeur sur Deuil-Givre, et se demanda comment une race à l'apparence si fragile pouvait résister à son armée. Car il s'agissait désormais d'une armée, plusieurs centaines de soldats, tous déjà morts, et donc plus difficiles à liquider définitivement. L'astucieuse ruse de la générale des forestiers de faire sauter le pont avait effectivement fait perdre à Arthas un temps précieux. La rivière coulait à travers Keltalas jusqu'à ce qu'elle se heurte contre plusieurs collines à l'est, des collines qui posaient les mêmes problèmes que l'eau à la mobilité de ces machines de guerre. Cela leur prit longtemps, mais ils finirent par traverser la rivière. Tandis qu'ils réfléchissaient à la solution, quelque chose le picota dans un recoin dans son esprit, un chatouillement qu'il ne pouvait pas vraiment identifier. Ennuyé, il ignora l'étrange sensation et ordonna à nombre de ses soldats indéfectiblement loyaux de construire leur propre pont, un pont fait de chair putréfiée. Des douzaines d'entre eux pataugèrent dans la rivière et se couchèrent là, formant des couches et des couches de cadavres, jusqu'à ce qu'il y ait assez pour que les chariots à viande, les catapultes et les trébuchets puissent rouler en vacillant jusqu'à l'autre rive. Certains des morts vivants, bien sûr, n'étaient plus utilisables, leur corps trop brisés ou déchirés pour effectuer des mouvements efficaces et cohérents. À ceux-ci, Arthas accorda presque généreusement une mort définitive, les libérant de son contrôle. En outre, les corps souilleraient la pureté de la rivière. C'était une arme supplémentaire. Lui, bien sûr, put traverser facilement. Invincible plongea sans hésitation, et Arthas se rappela brusquement le saut fatal du cheval au milieu de l'hiver, glissant sur les rochers gelés tandis qu'il bondissait, obéissant totalement à la volonté de son maître, aujourd'hui comme hier. Les souvenirs lui revinrent sans crier gare, et pendant un instant, il ne put respirer tandis que la douleur et la culpabilité le submergeaient. Elles disparurent aussi vite qu'elles étaient venues. Tout allait mieux désormais. Il n'était plus un enfant émotionnellement brisé, torturé par la culpabilité et la honte, sanglotant dans la neige alors qu'il levait son épée pour transpercer le cœur d'un ami fidèle. Non, pas plus qu'Invincible n'était une créature vivante, pouvant être blessée par une telle chose. Ils étaient tous deux plus puissants désormais, plus forts. Invincible existerait pour toujours, servant son maître comme il l'avait toujours fait. Il ne connaîtrait pas la soif ou la douleur, ou la faim ou la fatigue. Et lui, Arthas, prendrait ce qu'il souhaitait quand il le souhaitait. Il n'y aurait plus de désapprobation silencieuse de la part de son père, pas plus que de remontrances du bien trop pieux Uther. Pas plus de regards équivoques de la part de Jaina, ses sourcils froncés dans cette adorable expression familière de... Jaina. Arthas secoua violemment la tête. Jaina avait eu sa chance de le rejoindre. Elle avait refusé, l'avait rejeté, bien qu'elle ait juré de ne jamais le faire. Il ne lui devait rien. Seul le roi Lich lui donnait des ordres désormais. La réflexion le calma, et Arthas sourit et caressa les vertèbres saillantes de la bête mort-vivante, qui secoua sa tête osseuse en réponse. Sans aucun doute, c'était la belle et obstinée générale des forestiers qui l'avait perturbé et lui avait fait remettre en question, ne fût-ce que temporairement, la sagesse de sa voix. Elle aussi avait eu sa chance. Arthas était venu avec un objectif, et cet objectif n'avait pas été d'écraser Keltalas et sa population. S'il ne lui avait pas résisté, il les aurait épargnés. C'était la langue acérée et le comportement provoquant de l'elfe, et non lui, qui avait attiré la ruine sur son peuple. L'eau s'infiltra à travers les articulations de son armure, et les braies, la chemise et le gambison qu'il portait sous la plaque de métal devinrent humides et froids. Arthas ne le sentit pas. Un instant plus tard, Invincible remontait brusquement, grimpant sur la berge opposée. Le dernier des chariots à viande roula également en grondant sur la berge, les cadavres qui étaient suffisamment intacts avançant péniblement sur la terre ferme. Les autres gisaient là où ils étaient tombés.
l'eau autrefois aussi claire que du cristal coulant sur et autour d'eux. « En avant !» dit le chevalier de la mort. Les forestiers s'étaient retirés au village de Brice-Clémente. Une fois le choc passé, les citoyens firent tout ce qu'ils purent, soignant les blessés, offrant les armes et les compétences à leur disposition. Sylvanas ordonna que ceux qui ne pouvaient se battre se dirigent vers Lune d'Argent aussi vite que possible. « Ne prenez rien avec vous !» dit-elle, tandis qu'une femme opinait et se dépêchait de monter la rampe menant à une pièce à l'étage. « Mais nos chambres en haut ont... » Sylvanas se retourna brusquement, le regard incendiaire. « Vous ne comprenez pas ? Les morts marchent en notre direction. Ils ne se fatiguent pas, ne sont pas ralentis, et prennent nos morts pour les ajouter à leur rang. Nous les avons ralentis, rien de plus. Prenez vos familles, et partez !» La femme sembla prise de court par la réponse de la générale des forestiers, mais elle obéit, gaspillant quelques précieux instants à tourner autour de sa famille avant de se hâter le long de la route vers la capitale. « Arthas ne serait pas ralenti longtemps, » songea-t-elle, en jetant un regard circulaire, examinateur sur les blessés. Aucun d'entre eux ne resterait ici. Eux aussi devaient être évacués à Lune d'Argent. Et pour ceux qui étaient toujours vigoureux, aussi peu soit-il, elle devrait leur en demander d'autant plus. Peut-être tout ce qu'ils pourraient. Eux, comme elle, avaient juré de défendre leur peuple. Aujourd'hui était venu le moment d'en payer le prix. Il y avait une tourelle non loin, entre l'Elrendar et Lune d'Argent. Elle était certaine qu'Arthas trouverait un moyen de continuer sa progression. La tourelle sera un bon endroit pour organiser une défense. Les rampes d'accès en étaient étroites, empêchant le surnombre des morts-vivants d'être un atout aussi calamiteux que précédemment, et il y avait plusieurs étages à cette tourelle, tous ouverts à l'air libre. Elle et ses archers pourraient infliger d'importants dégâts avant qu'ils ne... Sylvanas Coursevent, général des forestiers de Lune d'Argent, prit une inspiration relaxante, s'aspergea le visage d'un peu d'eau, but de profondes gorgées du liquide apaisant, et se releva pour préparer les Elfindem et les blessés en état de marche à ce qui allait sans aucun doute être leur dernière bataille. Ils arrivèrent presque trop tard. Tandis que les forestiers marchaient vers la tourelle qui serait leur bastion, l'air, autrefois doux et frais, était pollué de l'odeur écœurante de la putréfaction. Dans le ciel, les archers montés voltigeaient sur leurs faucons dragons. Ces grandes créatures dorées et écarlates luttaient de leurs têtes serpentines, mécontentes contre leur reine. Eux aussi sentaient l'odeur de la mort, et cela les perturbait. Les magnifiques créatures n'avaient encore jamais été aiguillonnées vers une tâche aussi horrible. L'un des cavaliers fit signe à Sylvanas, et elle lui répondit de la même manière. « Les morts vivants ont été repérés, » dit-elle calmement à ses troupes. Ils opinèrent. « À vos positions, vite !» Comme une machine gnome bien huilée, ils obéirent. Les cavaliers des faucons dragons déferlèrent vers le sud, vers l'ennemi en approche. Une unité d'archers et de combattants au corps à corps se hâta d'avancer également, la première ligne de défense. Ses meilleurs archers grimpèrent les rampes incurvées de la tourelle. Le reste se répandit au pied de la structure. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Si elle avait formulé intérieurement le moindre espoir que les forces de l'ennemi aient souffert du retard, il se fracassa comme un cristal précieux heurtant un sol de pierre. Elle pouvait désormais apercevoir l'hideuse avant-garde, des morts-vivants pourrissants, suivis par des squelettes et les énormes abominations dont les 3 bras portaient chacun une arme massive. Au-dessus d'eux, des créatures pierreuses volaient en cercle comme des busards. Ils faisaient une percée. Que l'esprit est une chose étrange, pensa Sylvanas avec une pointe d'humour noir. À présent, alors que l'heure de sa mort approchait indubitablement, une ancienne chanson résonnait dans sa tête, une chanson que ses sœurs et elle avaient aimé chanter, quand le monde était meilleur et qu'ils étaient tous ensemble. Aléria, Véressa et leur frère cadet, Lyrat, au crépuscule, quand les douces ombres des lavandiers les recouvraient tendrement et que la douce odeur de l'océan et des fleurs flottait sur les terres. Sans qu'elle ne le comprenne de suite, ses mains s'agitèrent pour se refermer sur le collier qu'elle portait autour de son cou svelte. C'était un cadeau de sa sœur aînée.
Aléria. Apporté non pas par Aléria elle-même, mais par l'un de ses lieutenants, Verana. Aléria n'était plus, disparue à travers la porte des ténèbres dans une tentative d'empêcher la Horde d'importer ses atrocités à nouveau sur Azeroth, ainsi que sur d'autres mondes. Elle n'était jamais revenue. Elle avait fait fondre un collier qui lui avait été offert par ses parents et avait créé de nouveaux colliers à partir des 3 pierres pour chacune des 3 sœurs Coursevent. Celle de Sylvanas était un saphir, elle connaissait par cœur l'inscription. Pour Sylvanas, amour éternel, Aléria. Elle attendit, serrant le collier, sentant le lien qu'il fournissait à tout instant avec sa sœur morte, puis retira lentement sa main. Sylvanas prit une profonde inspiration et cria À l'attaque! Pour Keltalas! Il n'aurait pas de quoi les arrêter. À vrai dire, elle ne s'attendait pas à les arrêter. À voir les visages lugubres ensanglantés autour d'elle, Sylvanas comprit que ces forestiers le savaient aussi bien qu'elle. La sueur se forma sur son visage, ses muscles crièrent de fatigue, et cependant, Sylvanas Coursevent continua de combattre. Elle tira, bandant son arc et le relâchant, le bandant si vite que ses mains étaient presque floues. Quand la nuée de cadavres et de monstres s'approcha trop près pour les flèches, elle jeta son arc et saisit son épée courte et sa dague. Elle tourbillonna, se retourna et poignarda, criant de façon incohérente pendant qu'elle se battait. Un autre succomba, sa tête tombant de ses épaules se fit piétiner, éclatant comme un melon sous les pieds de l'un des siens. 2 atrocités supplémentaires déferlèrent, prenant sa place. Cependant, Sylvanas combattait encore comme l'un des lynx sauvages du bois des champs éternels, cannibalisant en violence sa douleur et son outrage. Elle emporterait autant d'entre eux qu'elle le pourrait avant de succomber. Ils faisaient une percée. Ils attaquaient avec constance, approchant, la puanteur de la pourriture la submergeant presque. Trop d'entre eux désormais. Sylvanas ne ralentit pas. Elle se battrait jusqu'à ce qu'ils la détruisent complètement, jusqu'à... Les attaques des morts-vivants avaient cessé. Ils reculèrent et s'immobilisèrent. Haletant à la recherche de son souffle, Sylvanas se regarda en bas de la butte. Il était là, attendant sur sa monture morte-vivante. Le vent jouait dans ses longs cheveux blancs tandis qu'il la regardait attentivement. Elle se redressa, essuyant le sang et la sueur de son visage. Il avait autrefois été un paladin. Sa sœur avait aimé l'un de ses pères. Tout d'un coup, Sylvanas fut farouchement heureuse de la mort d'Aléria, qu'elle ne puisse pas voir ça, qu'elle ne puisse pas voir ce qu'un ancien champion de la lumière infligeait à tout ce que les Coursevent aimaient et chérissaient. Arthas leva la lame runique brillante dans un geste solennel. « Je salue ta bravoure, elfe, mais la chasse est terminée. » Bizarrement, il avait l'air de la complimenter. Sylvanas déglutit, sa bouche était sèche. Elle raffermit sa poigne autour de ses armes. « Alors je tiendrai ma position ici, boucher. Anarala Belore. » Ses lèvres grises se crispèrent. « Comme tu le désires, général des forestiers. » Il ne prit même pas la peine de descendre de selle, au lieu de quoi la monture squelettique hennit et galopa droit vers elle. Arthas serra les rênes de sa main gauche, la main droite ramenant en arrière l'épée massive. Sylvanas sanglota, une seule fois. Aucun cri de peur ou de regret ne franchit ses lèvres. Seul un sanglot sec, court, de colère impuissante, de haine, de la fureur vertueuse de ne pas avoir été capable de les arrêter, pas même en donnant tout ce dont elle était capable, pas même en sacrifiant sa vie. « Aléria, ma sœur, me voilà. » Elle affronta la lame mortelle, la frappant de ses propres armes, qui se fracassèrent à l'impact. Et puis la lame runique la transperça. Froide, elle était si froide, la découpant comme si elle était elle-même faite de glace. Arthas se pencha sur elle, leurs regards croisés. Sylvanas se toussa, de fines gouttelettes de sang éclaboussant son visage d'une pâleur osseuse. Était-ce son imagination, ou y avait-il un soupçon de regret sur son visage encore beau? Il retira son épée et elle tomba, du sang jaillissant de son corps. Sylvanas frissonna sur le sol de pierre froide, le mouvement faisant jaillir une douleur atroce à travers son corps. Une main vola futilement sur la plaie béante de son abdomen, comme si ses mains pouvaient le refermer et mettre fin à ce torrent. « Achève ton œuvre, » chuchota-t-elle. « Je mérite une mort rapide. » La voix d'Arthas flotta jusqu'à elle tandis que ses yeux se fermaient.
Après tout ce que tu m'as fait endurer, femme, reposer en paix est bien la dernière chose que je t'accorderai. » La peur la transperça en un battement de cœur, puis s'évanouit en même temps que tout le reste. Allait-il la relever comme l'une de ces choses grotesques et titubantes ? « Non, murmura-t-elle, sa voix ayant l'air de venir de si loin. tu n'oserais pas. » Et puis cela disparut, tout disparut. Le froid, la puanteur, la douleur brûlante. Tout était doux, chaud, noir, calme et réconfortant. Et Sylvanas s'autorisa à se noyer dans ces ténèbres accueillantes. Enfin, elle pouvait se reposer, pouvait reposer les bras qui avaient tant enduré au service de son peuple. Et puis, une douleur atroce la traversa, une douleur comme elle n'en avait encore jamais connue, et Sylvanas sut instantanément qu'aucune douleur physique ne pouvait rivaliser avec ce tourment. C'était une douleur frappant l'esprit, la douleur de son âme quittant son corps sans vie pour être emprisonnée. La douleur d'une déchirure, d'une mise en pièces, d'un siphonnage depuis le sanctuaire chaud du silence et du repos. La violence de l'acte s'ajouta à l'exquis tourment, et Sylvanas sentit un cri sourdre forçant le passage du plus profond de son corps, traversant des lèvres qu'elle savait ne plus être physiques, une profonde mélopée funèbre qui n'était pas seulement la sienne propre, qui glaçait le sang et arrêtait les cœurs. Les ténèbres quittèrent son champ de vision, mais les couleurs ne revinrent pas. Elle n'avait cependant pas besoin des bleus, des rouges ou des jaunes pour le voir, son bourreau. Il était de toute façon blanc, noir et gris, dans un monde coloré. La lame runique qui lui avait pris la vie, qui avait pris et consommé son âme, scintillait et luisait, et la main libre d'Arthas fut levée dans un geste d'appel, tandis qu'il l'arrachait à l'étreinte apaisante de la mort. « Une banshee, » lui dit-il. « Voilà ce que j'ai fait de toi. Tu peux mettre des mots sur ta douleur, Sylvanas, je t'en infligerai tellement. C'est plus que ce qu'ont reçu les autres. Et ce faisant, tu infligeras aux autres de la douleur. Et c'est ainsi que toi, agaçante forestière, tu serviras. » Terrifié au-delà de la raison, Sylvanas flotta au-dessus de son corps brisé, ensanglanté, regardant longuement dans ses propres yeux fixes, puis posa à nouveau le regard sur Arthas. « Non, » dit-elle, sa voix vide et sinistre, et cependant toujours reconnaissable. « je ne te servirai jamais, boucher. » Il fit un geste, le plus petit possible, un coup sec d'un doigt ganté. Le dos de Sylvanas s'arqua d'une douleur horrible et un autre cri lui fut arraché, et elle comprit avec un sentiment d'affliction enragée et tourmentée qu'elle était impuissante face à lui. Elle était son outil, tout comme les cadavres pourrissants et les pâles abominations puantes étaient ses outils. « Tes forestiers serviront tout aussi bien, dit-il. Vous êtes désormais mon armée. » Il hésita, et il eut un regret sincère dans sa voix quand il dit « Il n'était pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Sache que ton destin, le leur et celui de ton peuple, découlent de tes choix. Mais je dois me hâter vers le puits de soleil, et tu vas m'y aider. » La haine grandissait en Sylvanas, comme une créature vivante dans son corps éthéré. Elle flottait à ses côtés, elle était son nouveau jouet, son corps ramassé et balancé dans l'un des chariots à viande pour un quelconque usage malsain qu'Arthas pourrait concevoir. Comme si une laisse la liait à lui, elle ne fut jamais à plus de quelques mètres du chevalier de la mort. Elle en commençait à entendre les chuchotements. Au début, Sylvanas se demanda si elle était devenue folle lors de cette nouvelle, odieuse naissance, mais il devint rapidement apparent que même le refuge de la folie lui était refusé. Les voix dans son esprit furent d'abord inintelligibles, et dans son misérable état, elle ne souhaitait pas les entendre. Mais rapidement elle comprit à qui elles appartenaient. Arthas continuait de lui accorder des regards en oblique, tandis qu'il continuait son inexorable marche vers l'une d'argent et au-delà, la regardant attentivement. À un moment, tandis que l'armée dont elle faisait partie s'avançait, détruisant la terre tandis qu'elle passait, elle l'entendit très clairement. « Pour ma gloire, tu serviras, Sylvanas. Pour les morts, tu travailleras dur. D'obéissance, tu seras affamé. Arthas est le premier et le plus chéri de mes chevaliers de la mort. Il te donnera à jamais des ordres, et tu trouveras cela joyeux. » Arthas la vit frissonner, et il sourit. Si elle avait pensé le mépriser lorsqu'elle l'avait vu pour la première fois hors des portes de Keltalas, alors que cette terre merveilleuse était toujours propre, pure, et n'avait pas connu son toucher de mort,
Si elle avait pensé qu'elle le haïssait lorsque ses séides massacrèrent son peuple et le relevaient pour en faire des marionnettes sans vie, et quand il l'empala d'un simple coup furieux de sa monstrueuse lame runique, ce n'était rien en comparaison de ce qu'elle ressentait maintenant. Une bougie comparée au soleil, un chuchotement comparé à un cri de banshee. « Jamais, dit-elle à la voix dans sa tête. Il dirige mes actions, mais Arthas ne peut briser ma volonté. » La seule réponse fut un rire creux et froid. Ils continuèrent leur chemin, dépassèrent le village de Brise Clémente et le Sanctum Est. Ils firent halte aux portes de Lune d'Argent même. La voix d'Arthas n'aurait pas dû porter comme elle le faisait, mais Sylvanas sut qu'il était entendu dans chaque recoin de la cité, alors qu'il se tenait en face des portes. « Citoyens de Lune d'Argent, je vous ai donné de généreuses opportunités de vous rendre, mais vous avez obstinément refusé. Sachez qu'aujourd'hui, votre race entière et votre antique héritage vont disparaître. La mort elle-même est venue prendre possession de la haute terre des elfes. » Elle, la générale des forestiers Sylvanas Courcevent, fut paradée face à son peuple comme un exemple de ce qui leur arriverait s'ils ne se rendaient pas. Ils ne le firent pas, et elle les aima ardemment pour cela, même si elle était forcée de servir son sombre maître. Et c'est ainsi que tomba l'étincelante, la superbe cité de la magie. Sa magnificence fracassée et réduite en gravats, tandis que l'armée des morts-vivants, le fléau, entendit-elle Arthas l'appeler, une affection perverse dans la voix, s'avançait. Comme il l'avait fait par le passé, Arthas releva les morts pour le servir, et si Sylvanas avait encore possédé un cœur, il aurait été brisé à la vue de tant de ses amis et être cher titubant à ses côtés, obéissant, décérébré. Ils marchèrent à travers la ville, la pourfendant d'une infâme cicatrice violette et noire, ces citoyens vacillant sur leurs pieds, arborant d'horribles blessures, des crânes fracassés ou traînant des viscères derrière eux tandis qu'ils avançaient en titubant. Elle avait espéré que le canal entre Lune d'Argent et Keldanas représenterait une barrière infranchissable, et pendant un instant, cet espoir sembla se concrétiser. Arthas tira les rênes, observant l'eau bleue luisant au soleil, et se renfrogna. Pendant un moment, il resta assis sur sa monture surnaturelle, fronçant ses sourcils blancs. « Tu ne peux remplir ce canal avec des cadavres, Arthas, » avait jubilé Sylvanas. « La cité entière n'y suffirait pas. Tu t'arrêtes là, et ta défaite m'est douce. » Et alors, l'être qui avait autrefois été humain, qui d'après tous les récits avait autrefois été un homme bon, lui fit face et sourit à ses pics de défi, l'envoyant au paroxysme de la douleur et arrachant à ses lèvres éthérées un autre cri à fendre l'âme. Il avait trouvé une solution. Il jeta d'œil givre vers la rive, l'observant presque ravi, tandis qu'elle tourbillonnait pour s'empaler, la pointe la première dans le sable. D'œil givre, parle. Sylvanas l'entendit également, la voix du roi Lich émanant de l'arme impie, avant que sous ses yeux ébahis et choqués, l'eau clapotant contre sa lame incrustée de runes ne commence à se changer en glace. Une glace que ses armes de siège et ses guerriers pourraient traverser. Il avait pris sa vie, il avait pris ses chairs Keltalas et Lune d'Argent. Et alors, il lui prit son roi, avant l'ultime profanation. Ils avaient résisté à Keldanas, résisté avec tout ce qu'ils avaient en eux. Quand Anastérian apparut devant Arthas, sa magie ardente dévasta le pont glacé du Chevalier de la Mort, mais Arthas se reprit. Il se renfrogna, les yeux étincelants, tira d'œil givre et fondit sur le roi elfe. Même si elle souhaita désespérément qu'Anastérian vainque Arthas, elle savait qu'il n'en ferait rien. 3 millénaires pesaient sur ses épaules. La couleur blanche et des cheveux qui lui tombaient presque jusqu'aux pieds étaient dus à l'âge, pas à de la magie noire. Il avait autrefois été un puissant combattant, et il était toujours un puissant mage. Mais à son nouveau regard spectral apparaissait une fragilité qu'elle n'avait pas vue lorsqu'elle respirait encore. Cependant, il résista. Son antique arme, Phélomélorne, choc de flamme, dans une main, un bâton avec un puissant cristal luisant dans l'autre. Arthas frappa, mais Anastérian ne se tenait plus devant la monture qui le chargeait. Il était parvenu, plus rapide que ce que ne pouvait voir Sylvanas, à s'agenouiller, frappant avec Phélomélorne d'un coup net horizontal à travers les pattes avant du cheval, les coupant toutes deux. Le cheval cria et tomba, son cavalier avec lui. « Invincible »
cria Arthas, apparemment dévasté, tandis que le cheval mort-vivant roulait et tentait de se remettre sur pied avec 2 pattes avant de moins. Cela sembla à Sylvanas être un étrange cri de bataille, considérant qu'un Astérian venait de gagner l'avantage. Mais le visage qu'Arthas tourna vers le roi elfe était empli de rage et de douleur brute. Il semblait presque humain désormais, un humain mâle, voyant un être aimé se faire torturer. Il se remit sur pied, regardant distraitement le cheval en arrière, et pendant un bref et fol instant, Sylvanas pensa que peut-être, simplement peut-être. L'ancienne arme elfe n'était pas de taille face à la lame runique, comme Sylvanas savait qu'elle ne le serait pas. Elle se brisa net quand les lames s'entrechoquèrent, les morceaux brisés tourbillonnant au loin, quand un Astérian succomba, son âme arrachée et dévorée par la luisante deuil-givre, comme l'avaient été tant d'autres. Il s'étala sur la glace, avachi, son sang formant une flaque sous lui, ses cheveux blancs étalés comme un suaire, tandis qu'Arthas courait vers le cheval mort-vivant et ressoudait ses jambes coupées, caressant les os tandis qu'il caracolait et le touchait du museau. Et Sylvanas, bien qu'elle sût que cela blesserait ceux qu'elle aimait encore, ne put porter le poids de la douleur, de l'angoisse et de la haine pure et ardente qu'elle éprouvait envers Arthas et tout ce qu'il avait fait. Sa tête se renversa en arrière, ses bras s'écartèrent tandis que sa bouche s'ouvrait, et un cri, magnifique et terrible à la fois, déchira sa gorge éthérée. Elle avait déjà crié par le passé, quand il l'avait torturée. Mais c'était seulement dû à sa propre douleur, à son propre désespoir. Ici, il y avait bien plus. Du supplice, oui, une douleur atroce, oui, mais plus que ça, une haine si profonde qu'elle en était presque pure. Elle entendit d'autres cris de douleur se mêlant aux siens, vit des elfes tomber à genoux, empoignant leurs oreilles sanguinolentes. Leur voix et leur sort furent arrêtés net, les mots de magie se transformant en cris incohérents de chagrin pur et de surprenante douleur. Certains d'entre eux succombèrent, leur armure se fracassant et se cassant net autour d'eux en éclats dentelés, leurs propres os se brisant sur leur chair. Même Arthas braqua son regard sur elle pendant un instant, ses sourcils blancs se rejoignant tandis qu'il l'évaluait. Elle voulait se taire, étouffer ce cri de destruction qui ne faisait que servir celui qu'elle haïssait si passionnément. Enfin, il s'épuisa petit à petit à force de douleur, et Sylvanas, Banshee, fit silence, dégoûté. « Quelle belle arme tu fais !» murmura Arthas. « Mais peut-être deviendras-tu une épée à double tranchant. Je vais te surveiller. » L'horrible armée avança. Arthas atteignit le plateau. Il l'atteignit et massacra ceux qui gardaient le puits de soleil, et la força à participer au massacre. Et alors, il infligea l'ultime horreur à son peuple, marchant vers le splendide bassin éclatant qui avait soutenu les Keldoreilles pendant des millénaires. À ses côtés, l'attendant, se tenait une silhouette que reconnut Sylvanas, Darkhan Dratyr. Il était donc celui qui avait trahi Keltalas, celui qui, bien plus qu'Arthas, avait le sang de milliers d'entre eux sur ses mains manucurées. La fureur faisait rage en elle. Elle observa une lueur qu'elle savait dorée se réfléchir sur les traits d'Arthas, et lui prêtant une chaleur artificielle. Puis il renversa dans l'eau le contenu d'une urne exquisément ciselée, et la lueur changea. Elle commença à frémir et à tournoyer, et à l'intérieur du centre tourbillonnant de la lueur magique endommagée, une ombre. Même après tout ce qu'elle avait vu durant ce jour sombre, même après ce qu'elle était devenue, Sylvanas fut abasourdi par ce qui émergea du puits de soleil souillé, se levant et tendant les bras vers le ciel. Un squelette cornu et ricanant, ses orbites flamboyantes, des chaînes serpentaient autour de lui et des habits de cérémonie pourpre voletaient lors de ses déplacements. « Voici ma renaissance comme promis. Le roi Lich m'a accordé la vie éternelle. » Tout ça, pour relever une simple entité. Tout ce massacre, cette torture, cette terreur, l'indiciblement précieux et vital puits de lumière corrompu, un mode de vie qui avait perduré pendant des milliers d'années, fracassé pour ça. Elle observa fixement et dégoûtée la Liche gloussant, et la seule chose qui soulagea quelque peu son agonie était de voir Darkhan qui avait tenté de trahir son nouveau maître comme il l'avait trahi son peuple. Mourir comme elle l'avait fait sur le fil aiguisé de deuil-givre.